Bienvenue dans notre émission Let's Talk by MLK Homme. C'est une émission qui aborde des sujets d'église, des sujets de société, qui concernent les hommes, des sujets un petit peu touchy, qui ne sont pas forcément abordés à d'autres endroits, mais on veut pouvoir en parler. Aujourd'hui, on va parler de « Quand j'ai envie de tout plaquer ». Quand j'ai envie de tout plaquer, ça peut paraître un sujet un petit peu difficile et on peut se dire mais est-ce que c'est possible pour des chrétiens? La vie est compliquée, la vie au travail est compliquée en ce moment, la vie dans le couple aussi, parfois la vie quand on n'est pas dans un couple. Et donc aujourd'hui, autour de cette table, j'ai 3 super invités et je vais vous les présenter. Alors, je vais commencer par les dames, nous sommes des gentlemen. Nathalie Boudéenne. Bonjour, donc Nathalie Boudéenne. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Donc, je suis donc maman de 2 enfants. Oui. Je suis l'épouse de Patrick Boudéenne qui est là. La chanceuse. Et je suis responsable au sein du groupe MLK de tout ce qui est associatif. Donc, à la fois cultuel et culturel. Super, merci. Voilà. Merci Nathalie. Merci d'être avec nous. Merci. De parler d'un sujet qui concerne les hommes, mais merci d'avoir voulu être la femme qui va en parler avec nous. Patrick. Bonsoir, Patrick Boudéenne, je suis le mari de Nathalie. C'est comme ça que tu te définis en à premier. chaque fois, je le dis toujours pour rappeler qu'on est ensemble. Je suis pasteur depuis 25 ans et je suis directeur de la mission intérieure Nord, France Nord des ADD. Alors ADD, ça veut dire Assemblée de Dieu, c'est une grande fédération pentecôtiste. Et en fait, mon rôle, c'est l'accompagnement des églises. Et on a pu, avec la mission intérieure, accompagner 58 églises aujourd'hui. Et énormément fait face à la casse dans les églises avec les ministères. Donc je crois que c'est un vrai thème qu'on peut aborder, absolument. Merci Patrick. Alors, l'autre Patrick, notre ami à tous, Patrick Nsiala, dis-nous un petit peu qui tu es. Oui, Patrick Nsiala, marié à Françoise. Et nous avons 2 enfants, Lucas, 18 ans, Dina, 14 ans. Et on est heureux de servir à MLK, où on est impliqué avec une très belle équipe sous la responsabilité de Christine Piauget. On est impliqué dans MLK Vie, tout ce qui est suivi, entretien, préparation au baptême, etc. Rendez-vous. Des très bons moments. Merci. Alors, quand j'ai envie de tout plaquer, ça peut paraître incroyable quand on est chrétien. Mais je pense que c'est un sujet qu'on veut aborder parce que ça a été tabou souvent quand on est un croyant de se dire non, tu peux pas tout plaquer, c'est pas possible, etc. Mais je pense que si on veut être honnête, il y a un moment donné dans notre vie, dans notre parcours, quel que soit ce parcours en fait de vie, il y a un moment donné où, et parfois plusieurs fois, on s'est dit maintenant c'est fini, j'arrive au bout, je laisse tomber. Donc, est-ce que ça a été aussi votre expérience? Et si ça l'a été, est-ce que vous seriez d'accord de la partager un petit peu dans ce qui est possible de partager? Donc, qui voudrait commencer? Patrick? Oui, puisque c'est un thème qu'on a lancé. Donc, oui, on a envie de tout plaquer à certains moments, par ras-le-bol, par accumulation de tensions et de choses. C'est arrivé plusieurs fois, j'ai envie de dire, avec un fait vraiment marquant, c'est quand avec Nathalie, on avait repris une église qui était cassée. Et on avait tout quitté pour aller reprendre cette église. À un moment donné, il y avait une espèce d'accumulation qui s'était fait. Les choses ne marchaient pas comme on attendait. On a vraiment tout quitté, déployé notre zèle pour Dieu, déployé notre foi, mettre en avant notre tout. Et puis à un moment donné, de se retrouver critiqué, attaqué. Moi, j'ai été accusé de racisme. On était attaqué de malgestion, etc. Dis-moi, je suis dans ma foi. Et dans ma posture, en tout cas, j'avais un parcours qui était quand même, j'étais plus jeune, c'était une 15aine d'années à peu près. Et de dire, après des années de service, je suis pas venu pour vivre ça, quoi. Voilà, moi, je veux servir Dieu, je veux vraiment être au service de l'Église, être au service des gens. Mais quand on arrive dans un tel état, je veux dire, mais moi, je suis pas venu pour ça. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que pour toi, dans ton expérience, c'était des attaques qui venaient de l'intérieur, qui venaient de l'Église ou de collègues Alors, il y a vraiment une conjoncture, en fait. Je pense que quand on veut tout abandonner, c'est qu'on arrive à un niveau où, pour nous, c'est plus acceptable. C'est-à-dire que j'ai fait le dos rond. Quand on arrive là, on quitte une situation. Donc, on a quitté tous les deux avec Nathalie 2 emplois. On arrive dans une région qui est nouvelle. On s'installe, c'est pas ce qu'on nous a vendu. Vous aurez un appartement, il n'était pas là. Il a fallu faire les travaux, donc il fallait tout refaire. En fait, mais
on serre les dents et on se dit c'est pour Dieu, donc je vais au bout et j'accepte. Et on déployait, j'étais donc avec Nathalie, je donnais un temps, nos enfants étaient tout jeunes. Donc il y a eu la fatigue, il y a eu les tensions, donc il y a eu des accusations, il y a eu des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous parce qu'on avait déployé dans l'église dans laquelle j'étais là pendant 4 ans, on n'a pas fait un seul baptême. Moi, j'ai accompagné 100 personnes one jusqu'à vraiment dans découvrir Christ et vivre les choses. Et d'à l'intérieur être accusé, racisme, malversation, etc. Il y a des trucs qui étaient là, mais moi j'ai pas. Dur, donc c'était lutte intérieure parce que je me dis Seigneur, j'ai pas le résultat que j'attends et je prie et je déploie ma foi. Puis à côté, un contexte qui était très négatif. J'ai dit mais Seigneur, je suis pas venu pour vivre ça. Si c'est un truc, je reprends du boulot et. Donc là, ras-le-bol et tu envisages quoi? De tout quitter. Et de démissionner, d'arrêter avec l'Église, de dire de changer de région et de dire je veux redémarrer un cran au-dessous et de dire je veux plus ces responsabilités-là. Et donc tu fais quoi dans ce cas-là? Je me fais remonter les bretelles par Madame Boudéenne. Alors, arrête-toi là, on va voir si Nathalie, on va t'appeler Nathalie, pas Madame Boudéenne, parce qu'on invite Nathalie là. Non mais là c'était Madame Boudéenne. Ouais, là c'était Madame Boudéenne. Il avait droit à ça. Ouais, c'est ça. Nathalie, est-ce que tu as, alors peut-être la même expérience ou bien une autre que tu voudrais nous partager un petit peu, où tu t'es dit, là j'en ai ras-le-bol, c'est fini quoi? Alors, j'ai pas d'expérience où vraiment je suis au bout du rouleau, et je dis terminé, j'abandonne tout, je quitte. J'ai des moments dans la vie où je me remets en question en disant est-ce que ça vaut le coup de persister dans cet emploi. Ça m'est arrivé sur mon emploi avant d'arriver à MLK. Par contre, moi, je pourrais plus aborder la question de comment tu fais quand tu le vis, parce que je trouve que tout à l'heure tu l'as dit, c'est très difficile quand on est chrétien d'arriver à un résultat où on se dit je suis tellement en échec que je vais abandonner, parce que l'abandon et tout plaquer, c'est quelque chose qu'on nous a pas enseigné. Oui. C'est plutôt, il l'a très bien dit, hein, tu serres les dents et t'avances. Et je trouve que c'est très compliqué, et notamment quand on est un homme, d'arriver à ce stade-là et de se dire, là, je vais tout plaquer, j'envoie tout balader. Et souvent, en tout cas, une des clés dans cette expérience, c'est peut-être se dire le sens. C'est pourquoi je suis venu, ou pour cette mission-là, et qu'est-ce que Dieu me demande lui. Après, les événements extérieurs, ils peuvent mettre à l'épreuve sens de... Cette détermination, exactement, ce sens que tu avais. Et révéler finalement que quoi qu'il en coûte, on a bien compris que ça venait de Dieu et qu'on va rester pour continuer la mission. Enfin, en tout cas, ou le travail qu'on a pris. Et je trouve que c'est difficile d'arriver à trouver ce sens quand on est la tête dedans. Et c'est pour ça que des ministères comme celui que tu exerces avec Rachel peuvent aider un moment à faire sortir de cet état le sens pour pouvoir continuer le chemin. Oui. Alors dans l'expérience qu'on a commun avec Nathalie, à un moment donné, elle me dit est-ce que tu n'as pas un petit carnet? On était dans cette église, c'était très compliqué. Et en fait, il y avait un espèce de delta entre ce que j'ai rêvé de vivre avec Dieu dans la foi et la réalité du terrain qui n'était pas du tout la même chose. À un moment donné, il me dit t'as pas un petit carnet que je note des choses? Et en fait, je retrouve mon premier carnet de prière. Donc il y a vraiment des paroles de Dieu qui, à un moment donné, font la différence. Premier carnet de prière que je l'ai tenu pendant près de 10 ans. Et je retrouve dans mon carnet de prière, ce qui était vraiment étonnant quand on est arrivé là, une seule page qui parle du département. Il y a une seule page mission intérieure. Oui. Dans cette page, il y a un seul département qui est cité, une seule ville qui est citée. Et noir sur blanc, ma prière, c'est « envoie un ouvrier dans la moisson ». Et en fait, je me suis rendu compte que pendant 10 ans, j'ai prié pour moi. Et ça a été une révélation comme si Dieu me dit « je te veux là ». Oui. Et donc, ça marchera là parce que je suis avec toi. Et donc, en fait, il y a un espèce de shift mental qui fait qu'à un moment donné, au lieu de voir tout ce qui est compliqué, on arrive à reprendre cette vision qui fait qu'à un moment donné, il y a un dialogue. Moi, je pense qu'une des clés, vraiment, c'est la discussion, le partage, être vrai. Et pas avoir peur de mettre les mots de son état intérieur et de la situation. Avoir une théologie, quelque part, qui nous autorise à aller là, et à oser se le dire, je suis au bout. Et j'aime bien ton idée et je pense que c'est important et que tout le monde peut en bénéficier, prendre des notes.
sur ce que l'on est en train de vivre. Parce qu'il y a des fois, on prie pour des choses, on les oublie. C'est ce qui t'est arrivé. Et en fait, tu es conduit par le Saint-Esprit à réouvrir ce cahier de notes et tu vois en fait que tu priais pour cela et le Saint-Esprit a pu te parler à ce moment-là. Quand on est la tête sous l'eau, je trouve que c'est super important d'oser écrire, d'oser prendre des notes sur ce qu'on est en train de vivre. Qui sait si quelques années après, quelques mois après, ça ne va pas nous aider à nous souvenir de ce que Dieu nous disait à ce moment-là ou autre. Ouais. Puis moi, je vois Patrick, ça fait quelques années, on était à l'école biblique ensemble, d'avoir des vrais amis. Oui. Et d'être capable de... Qui t'aiment. Et qui acceptent de voir... quel que soit l'endroit où tu... Soit tu es en colère, pour être très honnête, d'exploser parce qu'on en a ras-le-bol, donc on a envie de tout casser, ou de pleurer, et d'être vraiment au bout. Et il faut vraiment des vrais amis à ce moment-là pour être capable, je pense, d'avoir un dialogue qui met les vrais mots. Merci, alors, Nathalie, d'avoir vraiment dans le couple, d'être capable d'aller jusque-là dans la vérité. Alors... Tu viens de parler de l'ami que tu avais à l'époque. Il se trouve qu'on a ce bonheur d'avoir cet ami ici présent. C'est bon, c'est que vous surnommez les jumeaux. Oui, on a le même père. Voilà, c'est ça. Donc Patrick, est-ce que toi aussi tu t'es retrouvé à certains moments, parce qu'on parle vrai, on est vulnérable, et je pense que c'est essentiel cette vulnérabilité. Est-ce que tu t'es retrouvé à des moments où tu as eu envie de tout plaquer? Oui, et je vais même dire que je suis récidiviste, puisque ça arrivait 2 fois. La première fois, c'est arrivé peu de temps après que j'arrive dans l'église. Il y avait des moments très tendus, assez conflictuels avec des personnes dans l'église. Et j'ai demandé conseil, je me suis ouvert à un des responsables, et il m'a dit, à ta place, je partirai. Wow. Et en fait, moi, ça m'a brisé dedans en me disant, si lui ne peut pas me défendre et comme solution, il me propose de partir, il faut que je fasse ça. Donc, je suis revenu vers la maison en disant, je vais reprendre du travail, etc. Et sûr. Pareil, Madame Tiala m'a fait un bon remontage de bretelles, puisqu'il était question d'envoyer ma lettre de démission. Elle m'a dit 2 choses. Elle m'a dit, la première chose, tu envoies à ton patron. Et moi, je pensais au responsable des assemblées de Dieu. Oui, bien sûr. Elle m'a dit non. Non, pas lui. Je parle de Dieu. Donc là, c'était compliqué. Et la deuxième chose, elle m'a dit, s'il faut partir, il faut que tu en parles à l'église. Ouais. Et là, j'ai bugué. Alors elle m'a dit, bon écoute, on va prier. Et la deuxième fois, en fait, il y a eu des personnes qui sont venues, des amis avec qui j'ai pu m'en ouvrir, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, qui m'ont relevé, parce qu'on voit que ça. Hein. Quand on ne voit que ça. Comme on a le nez dans le guidon, comme tu disais, Nathalie, on voit que ça. Et la deuxième fois, c'est lorsqu'il y avait un projet d'acquisition de locaux, on avait signé un compromis. Et après la signature de ce compromis, le bâtiment ne nous est pas revenu. Ils ont vendu à quelqu'un d'autre. Là, c'est en tant que responsable d'église, on se dit, c'est moi qui ai conduit l'église dans cette impasse. C'est difficile, ce serait bien que je parte, ce serait bien de passer à autre chose. Et là c'était des chrétiens de l'église qui, sans savoir que j'avais ces choses dans le cœur, il y a un frère qui m'a dit, écoute, c'est pas ta faute, il y a eu un vote de l'église. On a voté, je crois que c'était à 97%. C'est pas ta faute, mais le Seigneur a quelque chose pour nous. Oui. Mais par contre, c'est vrai, notre théologie, elle nous dit malheur à celui qui ne met pas son épée au carnage, qui ne vient pas se joindre à la bagarre. Il est maudit, celui-là. Donc du coup, on se dit, si on abandonne, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas de foi, on n'est pas persévérant, ou on montre que ce n'était pas l'œuvre de Dieu, on est faible, on n'a pas su résister. Il y a toutes ces choses qui bouillonnent en dedans, et ça fait comme une sorte de dichotomie. D'un côté, ton esprit humain te dit t'es arrivé au bout, il faut arrêter. Et de l'autre côté, c'est les pensées qui te rappellent qu'il ne faudrait pas abandonner. Ouais. Alors moi, ce que j'aime ici, c'est qu'en fait, on est entre croyants. Ça fait quelques années que tous que vous êtes convertis, que vous avez donné votre cœur à Jésus. Et pourtant, ça vous est toutes et tous arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je suis récidiviste comme toi, Patrick, où il y a des moments, c'est tellement dur qu'on a envie de laisser tomber, quoi. Et ça m'a rappelé une fois où Dieu est allé me chercher, à un moment où j'étais vraiment découragé, et j'ai eu le privilège d'entendre un pasteur américain qui s'appelle Tommy Barnett, qui est un pasteur qui vit à Phoenix, en Arizona, et qui nous expliquait les moments où lui aussi avait eu envie de tout plaquer. C'est vraiment quelqu'un qui a touché des dizaines de milliers de personnes avec son ministère, mais à un moment donné, sa femme lui a posé l'alliance sur la table. Elle lui a dit, si tu ne changes pas quelque chose dans ta vie, moi, c'est fini avec toi. Et là, il s'est dit, vraiment, j'ai atteint la limite de ce que je pouvais atteindre. Et son thème, c'était, on a le droit de
jouer avec l'idée d'avoir envie de tout plaquer. C'est humain, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Par contre, il rajoutait, il faut juste pas le faire. Parce qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Donc, ce que je voudrais qu'on se pose comme question, c'est en fait, ça nous arrive. On est honnête, on est vrai. En tant que croyant, ça nous arrive. Ça vous est arrivé dans un service d'église, mais ça nous arrive aussi en tant que croyant au boulot, n'importe où. Donc maintenant, en fait, quelles sont les solutions? Quelles sont les réponses? Comment on peut se comporter quand on a vraiment la tête dans le guidon, la tête sous l'eau, et on se dit, bon, c'est fini, j'y arrive plus, quoi. Eric, moi je pense à quelque chose, c'est la première chose, comme tu as dit, jouer avec l'idée, c'est accepter cette idée. Oui. De dire, je m'autorise à penser à ça, je m'autorise à envisager ça. Oui. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est trouver une personne qui soit capable de recevoir ça. Parce que par moment, on va parler à quelqu'un qui va nous dire, mais c'est pas possible. Tu es responsable de l'entreprise, tu vas pas tout lâcher. Tu imagines tous ces gens au chômage, etc. Donc, on doit aller vers la personne qui soit suffisamment vraie avec nous, suffisamment ouverte pour juste Comment écouter. tu l'as décrit? Parce que là, on a parlé de cas où vous êtes mariés, mais quand on ne l'est pas, par exemple, comment on définit cette personne? Comment on la trouve, en fait? Moi, aujourd'hui, après mes difficultés, mais je crois que Dieu s'en est servi pour me construire, parce que pour devenir directeur de la mission intérieure, pour aider les églises, il a fallu trouver les mots pour tendre la main à ceux qui justement étaient passés par là. Moi, j'aime beaucoup la Bible qui dit j'ai été consolé et Dieu a fait de moi une source de consolation. Oui. Donc quelqu'un qui a jamais vécu ça, c'est beaucoup plus difficile de tendre la main, mais parce que je l'ai vécu, pour moi c'est très facile de comprendre qu'une personne en face de moi peut en être là. Donc pour moi, une des priorités, c'est sortir de l'isolement, très clairement, trouver des moyens de se renouveler. Ça, c'est une phrase de Madame Boudin. La bonne phrase. Madame Boudin, elle est vraiment incroyable. C'est dit, en fait, c'est pas parce qu'on fait des choses trop dures qu'on est asséché, c'est parce qu'on fait pas assez de choses qui nous renouvellent qu'on devient à un moment donné complètement écrasé. Et moi, j'ai eu la chance dans les années de rencontrer des gens incroyables, notamment des coachs et des mentors. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma vie personnelle, j'ai 3-4 personnes avec qui j'ai accepté d'être redevable, dont tu fais partie, puisque c'est le jeu, notamment avec toi, Eric, mais avec d'autres personnes, de dire sur certains sujets, je m'autorise à dire le pire du pire du pire de mes pensées de ma vie, en sachant que je ne serai pas jugé, mais que je serai aidé, parce que j'accepte d'être humain. Et j'aime beaucoup cette phrase de Jésus dans l'Ancien Testament, de Dieu qui dit « Il se souvient que nous sommes poussière ». Et cette phrase m'a fait tellement bien de me dire « Je ne suis pas parfait ». Certainement pas. Et dans les moments de mes failles, il sait quelle est ma nature. Et donc, je peux à un moment donné vraiment dire les choses. Et je me suis rendu compte dans les sujets qu'on a pu traiter autour de moi, que écouter, avoir un dialogue, mettre des mots et avoir la parole de guérison, c'est vraiment des choses où 9 fois sur 10, ça a fait son travail. Merci. Nathalie, est-ce que tu voudrais... Alors après, si on n'a pas de personne avec qui on a cette redevabilité, moi, ce que je conseillerais, c'est prendre une feuille de papier et alors de faire aussi cet exercice de déverser peut-être de là où on en est et ensuite peut-être de peser le pour et le contre par rapport à pourquoi je veux plaquer, donc ça on est dans la première, mais pourquoi aussi je voudrais rester. Très bien. Et de se projeter sur et si je reste, qu'est-ce que j'accepte plus peut-être et qu'est-ce que je veux changer pour que ça soit différent et me préserver aussi. Et je pense que ça, c'est un exercice quand on est tout seul, parce que des fois, on n'a pas de personne à qui raconter tout ça. C'est un peu, je chemine avec moi-même, en toute vérité, parce que là, je crois qu'on peut vraiment l'être, et en ayant aussi un temps d'écoute avec Dieu pour dire, voilà, tu connais, là, inspire-moi, etc. Moi, je trouve, en tout cas, moi, des fois, c'est libérateur de pouvoir se projeter comme ça. On avait fait avec Nathalie un tableau à double entrée. Je donne pas. Qu'est-ce que je donne dans la vie et qu'est-ce que je ne peux pas donner. Et à côté de ça, soit avec la structure qui était, moi, le problème pour moi, c'était l'Église. Qu'est-ce que l'Église me donne et ne me donne pas, ou qu'est-ce qu'elle veut recevoir. Et en fait, j'ai croisé les endroits où il y avait des zones de... On a pu faire, en faisant ce tableau, mettre les zones où il y avait vraiment une tension pour dire c'est ça qu'il faut qu'on traite. Et donc, on met des mots en disant vraiment, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est là. Merci. Patrick, quelles sont tes solutions ? Quelque part, après ce qui a été dit, je crois que s'autoriser à être vrai avec soi.
de dire j'ai peut-être trop donné, je dois arrêter, je dois me reposer, puisqu'on entend de plus en plus des médecins qui nous disent de savoir écouter son cœur. Oui. Son corps, pardon. Écouter son corps corps aussi, et ça puis marche, son cœur aussi. Ça marche aussi. Pour les deux. Les deux, tu peux les D'écouter son écouter. cœur, Oui. puisque j'ai appris avec toi quelque part un moment où on peut avoir une saturation de la compassion, de l'écoute, de la fatigue de la compassion. On ne peut plus écouter quoi que ce soit. Et à ces moments-là, c'est bien de s'arrêter pour se renouveler. Prendre soin de soi-même. Voilà, prendre soin de soi-même, ça fait penser au passage où Jésus conduisit ses disciples à l'écart pour se reposer. Absolument. Pour qu'ils se reposent. Ça, c'est important aussi, puisque par moments, c'est le Saint-Esprit, ou alors c'est notre corps qui nous dit, Patrick, arrête-toi. Ouais. Et là, il faut s'arrêter. Écouter. Et il faut écouter. Il faut écouter. Donc, je crois qu'il y a de ça aussi. Donc, en fait, si on peut un petit peu résumer ce que l'on a partagé aujourd'hui tous ensemble, c'est que avoir envie de tout plaquer, ça existe. Ça existe, c'est la vérité. C'est normal. C'est pas un péché. Je voudrais vraiment dédramatiser ça et enlever ce tabou. Je peux être un croyant, je peux même être dans un ministère, dans un service de Dieu, quel qu'il soit. De toute façon, là où tu es dans un service pour Dieu. Qu'on soit à l'entreprise, qu'on soit dans un bureau, n'importe où, je suis le sel de la terre, la lumière du monde, je suis dans un service pour Dieu, je suis son témoin. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Mais ça peut arriver qu'on ait envie de tout plaquer. Oui. Parce que les situations sont devenues trop compliquées, parce que juste on a atteint un point de rupture. Et donc, une des premières choses, c'est savoir reconnaître ça. Et savoir mettre des mots dessus, c'est déjà quelque part, regarder le problème en face, c'est déjà une partie de la guérison. Oui. Prendre soin de soi, peut-être faire une pause, savoir écrire quand on est seul. On n'a pas tous le privilège d'être en couple, donc, et ça peut être très bien aussi, on peut préférer être seul, mais justement faire attention, prendre soin de soi, savoir écrire, et puis le présenter à Dieu. Regarder une sortie par le haut, ça peut aussi être une façon de considérer l'avenir différemment. Moi, j'aime bien cette image où les deux disciples de Jésus viennent de vivre la crucifixion, la mise de Jésus au tombeau, et ils sont complètement découragés. Et là, ils ont envie de tout plaquer. Ils sont sur le chemin d'Emmaüs, il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Les deux ont la tête dans le trou. Et en fin de compte, ils sont tellement traumatisés, ils ont pris un tel tampon qu'en fait, Jésus les rejoint, ils ne savent même pas qui c'est. Ils sont même plus capables de le reconnaître. Incapables de le reconnaître, ouais. Et je pense qu'il faut être honnête, il y a des moments, c'est là où on en est, quoi. Oui. Moi, je me rappelle, après des gros tampons, j'arrivais plus à entendre la voix de Dieu, j'arrivais plus à reconnaître sa main dans ma vie, je savais plus où il était, mais ma théologie ne m'autorisait pas forcément à aller jusque-là, à l'époque. Mais Jésus va simplement il leur dit, vous n'êtes pas intelligent, mais ce n'est pas un manque d'intelligence intellectuelle, c'est simplement, faites attention, regardez où vous en êtes. Et comment il va leur remonter le moral? Parce qu'il n'est pas là pour les agresser, il va leur reparler de lui, et toutes les promesses qu'il concerne dans toute la Bible. Et je crois que c'est une solution de regarder à Jésus et de se dire, Seigneur, au secours, viens m'aider, quoi. Et tu le disais, Nathalie, prendre des temps de silence et de redonner le micro à Dieu, dire là, vraiment, j'ai besoin que tu me parles. Tu sais, il y a les fausses croyances, en fait. Quand tu parles de ce texte-là, moi j'ai le texte de la parabole des deux, pas du fils prodigue, mais des deux fils. Oui. Et en fait, les deux, ils ont une leçon. Celui qui est parti parce qu'il dit t'as pas besoin de partir pour faire la fête dans ma maison. Oui. On va tuer le seul qui aurait dû faire la tête, c'est le veau gras, en fait. Hein, que lui, il va passer au méchoui là dans pas longtemps. Et le fils aîné qui fait la tête aussi. Et les deux, il dit il faut se réjouir. Et moi, je crois aujourd'hui que quand on n'a pas assez de joie dans notre service, on a un problème. C'est-à-dire on est tellement sur la notion du devoir, du faire, au lieu de l'être, mais du faire. C'est ça. Pour à un moment donné, donner le change, pour dire que notre foi, elle est là, que je pense qu'on se trompe. Et il me semble que dans l'Église, quand le devoir a pris le pas sur la fraternité, la joie de la relation avec Christ, la joie des frères et sœurs, la joie de la vie de l'Église, et pas savoir célébrer et vivre les trucs, on est en danger. Ouais. Et je pense qu'on se met en difficulté, et tout est sujet après d'être un sujet, d'une excuse pour tout envoyer promener pour dire j'en ai marre. Et je ne sais pas si on pourra peut-être un jour en parler, mais le nombre de gens qui... Si Dieu voulait, on en parlera. Et au lieu de tout balancer, de dire je vais tout plaquer, il y a même des gens qui se sont vautrés dans le péché, pour, ne trouvant pas le moyen de résoudre, en fait,
on ferait une solution qui était à l'opposé. Au lieu de se réjouir et d'avoir de la joie avec Dieu, ils sont partis la chercher ailleurs. Patrick, tu auras le mot de la fin. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé à ne pas penser que tu avais perdu la foi ou que c'était une catastrophe qui n'était arrivée qu'à toi. On a tous ici connu ces moments où on a eu envie de tout plaquer. Par contre, j'espère aussi que ce moment qu'on a passé ensemble à en discuter pourrait être une source d'inspiration pour toi, afin que tu te dises, je ne vais pas laisser, je peux penser à cela, mais je veux trouver des amis autour de moi qui m'aiment vraiment, qui vont m'écouter, qui vont recevoir mon cœur qui s'ouvre, et puis que tu trouveras des gens autour de toi qui vont t'aider à voir qu'il y a un espoir, que Jésus n'est pas là pour te condamner, mais pour te tendre la main, et que tu arrives à continuer ta marche, et que tu sois victorieux. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission avec nous en l'ayant suivi, et que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Merci à vous.